Depuis sa création en 2006, la Fondation Prince Albert II de Monaco a toujours eu dans ses priorités la protection du milieu marin. C'est pourquoi ce mercredi, son Excellence Bernard Fautrier, le vice-président de la Fondation, a donné la dernière conférence des Nocturnes organisée tout au long de l'été au musée océanographique. Bernard Fautrier est revenu sur les actions que soutient la Fondation Albert II, mais aussi sur l'importance de développer les aires marines protégées. Ça nous paraît essentiel pour une gestion durable des océans, que ça a une dimension absolument fondamentale, qu'il y a des engagements qui ont été pris par la communauté internationale d'augmenter le pourcentage des aires marines protégées jusqu'en principe à 10% en 2020, ce qui est loin d'être acquis à ce stade. Et c'est vraiment une nécessité si on veut arriver à gérer durablement les océans, à en faire de façon intelligente une source de profit économique, de développement social également, mais tout en conservant les caractéristiques qui doivent être celles des mers et océans. Sur le plan maritime, la Fondation Prince Albert II soutient de nombreux projets liés directement à la mer et parmi eux, la préservation des requins. Il fait partie de la chaîne tropique et au-delà, je dirais, de la diabolisation qui en a été faite, c'est un élément tout à la fois incontournable et essentiel de l'équilibre de l'ensemble des espaces maritimes et océaniques. Or, vous savez qu'à l'heure actuelle, le développement des activités de pêche industrielle a fait réduire les populations de requins dans des proportions qui peuvent s'avérer être dramatiques. Certains scientifiques pensent qu'il y a à peu près 90% des populations de requins qui ont disparu. Pour certaines espèces, on est vraiment très proche de l'extinction. Donc il y a la nécessité de faire en sorte qu'on ait une image plus positive sur cet animal et encore et surtout qu'on soit conscient qu'il fait partie d'un tout et que ce tout doit rester relativement équilibré parce que si on déséquilibre une partie, c'est l'ensemble qui devient déséquilibré. Que ce soit en Méditerranée, en Arctique ou en Antarctique, la Fondation Prince Albert II apporte son soutien pour préserver la biodiversité plus que jamais menacée et si fragile, tout comme le requin, une espèce en voie de disparition. Graphic Service, installée à Monaco depuis 1986, est la seule imprimerie éco-responsable de la Principauté. Spécialisée dans la presse magazine et les catalogues industriels, elle produit 800 tonnes de papier par an sans pour autant nuire à la planète. En 2007, l'entreprise s'est engagée en faveur du développement durable et a obtenu plusieurs labels. Graphic Service a prouvé que l'on pouvait être imprimeur et avoir une démarche environnementale. On a fait adapter ce label Imprime Vert qui est décerné par les CCI françaises et qui n'existait pas à Monaco pour que ça puisse être adapté aux entreprises monégasques. Donc on a fait toutes ces démarches et j'ai réussi à le faire. En 6 mois, on a eu le label, bien sûr, au prix de beaucoup de transformations au niveau du matériel, de la façon de travailler, des mentalités, etc. Mais bon, tout le monde s'y est mis, y a cru et on a été les premiers à Monaco à avoir ce label qui est renouvelé tous les ans, donc depuis 2007. L'entreprise est depuis plusieurs années l'imprimeur officiel du palais. Sensible aux démarches de la Principauté pour la préservation de la planète, Graphic Service a été un des premiers établissements à signer la charte contre la déforestation de la Fondation Prince Albert II et vient d'obtenir 2 nouvelles certifications dans ce sens. Ce sont des papiers qui sont issus de forêts gérées durablement. Donc la certification, elle suit depuis la forêt elle-même, donc la gestion de la forêt, tous les abattages, la transformation, la pâte à bois, la pâte à papier après, et la fabrication du papier, la distribution, le transporteur et l'imprimeur doit être certifié pour pouvoir à l'arrivée certifier que ce papier a bien le label. C'est une marque de qualité et de suivi de fiabilité dans ce qu'on fait par rapport à nos clients. Au-delà du papier, désormais labellisé FSC et PEFC, l'encre utilisée est de l'encre végétale et les déchets sont tous recyclés à travers des filières agréées. L'engagement de Graphic Service fait d'elle une entreprise modèle tournée vers l'avenir. L'imprimerie a même obtenu le prix d'honneur au 7e Monaco Business Awards sur le thème du développement durable.
En bref, suite et fin du 15e mondial du théâtre. Cet événement est organisé tous les 4 ans à Monaco. Ce sont en tout 48 spectacles qui ont été proposés cette année, du 19 au 28 août. Encore quelques chiffres, 24 troupes venant de 24 pays, représentant en tout 400 personnes, sans compter les quelques 200 bénévoles. Eh bien, ce mondial du théâtre a baissé son rideau mercredi lors de la soirée de clôture au théâtre Princesse Grace. Clôture en présence de la baronne Elisabeth Anne de Massy, sa fille Mélanie Antoinette, mais également le ministre d'État et son conseiller de gouvernement pour l'Intérieur. C'est la fin d'une très belle aventure, débutée mercredi 14 août sur le parvis du Stade Louis II, grâce au soutien de l'Ordre souverain des Chevaliers de Justice de Monaco. Thierry Quérornou, licencié à la Fédération monégasque d'athlétisme, a parcouru 500 km autour de la métropole Nice-Côte d'Azur. 13 étapes au total, 14 000 mètres de dénivelé et près de 40 km par jour. Une vraie performance sportive à but caritatif puisque ce Fibroton 2013 est une campagne de sensibilisation et de récolte de fonds au profit de la recherche pour lutter contre la fibromyalgie, une maladie caractérisée par des douleurs musculaires chroniques dans tout le corps. Thierry Quérornou est arrivé ce lundi vers 15h devant le Stade Louis II en compagnie de plusieurs personnes qui ont effectué les derniers kilomètres à ses côtés. Une aventure au cours de laquelle il s'est rendu dans les municipalités pour parler de la fibromyalgie. Pour sensibiliser, c'est le fait déjà d'être sur la route, de montrer, montrer ce qu'on faisait, avec les affiches sur le camping-car, les gens posaient des questions. Et puis les petits villages ils avaient affiché un peu à quel moment je passais, le pourquoi, du comment, et voilà. Et j'avais aussi participé à quelques petites courses, en plus du parcours, quelques petites courses pour avoir un peu plus de monde, et donc j'en parlais sur les courses à pied. Vers le mois de décembre, Thierry Quérornou mettra en vente ses t-shirts Fibroton 2013 au profit de cette opération. Une somme qui viendra s'ajouter aux dons reçus et le montant total sera reversé au docteur Serge Perrault. Voici à présent vos prévisions météo pour cette fin de semaine. Un beau ciel bleu est prévu pour la journée de vendredi avec une légère hausse des températures. Il fera 21 degrés le matin et 27 l'après-midi. Temps sec, beau et chaud. Samedi, les nuages seront discrets et le mercure toujours aussi agréable. Et dimanche, quelques nuages passagers feront leur apparition dans le ciel monégasque mais ne gâcheront en rien l'effet de beau temps. Et enfin, le début de semaine s'annonce ensoleillé avec la poursuite de cette période de beau temps. Le thermomètre affichera un maximum de 27 degrés au meilleur moment de la journée.